voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a traversé des moments difficiles. Elle est sa petite famille, son mari et ses deux enfants. La famille, dans la vie là, quand on veut aller vraiment louer une maison, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que faites attention sur ce côté. Parce que tu ne sais même pas c'est dans quelle maison tu t'as posé ton âme là-bas. Tu ne sais même pas c'est dans quelle maison tu t'as déposé ton esprit là-bas. Même quand vous arrivez dans une maison que vous ne connaissez pas, même appartement, quand vous arrivez là-bas, renseignez-vous d'abord. L'histoire se passe précisément en Europe. En Afrique, là, nous, on a fini ça. Une fois que tu arrives dans le quartier en même temps, là, il y a une seulement là. Elle, on l'appelle Radio Kerato, ou soit on l'appelle RFI. Elle va te définir tout ce qui s'est passé dans cette maison où toi, tu as loué. Là. Mais en Europe, là, c'est pas ça. Tu as ton problème là, tu ne poses pas question là. Tu es dedans, toi seul. On va quand même écouter où une famille a perdu la vie dans l'appartement en question. Et il y a plus de 5 familles qui ont laissé la maison en question. La famille, écoutez bien. Quand vous arrivez dans tel appartement, réfléchissez d'abord, priez beaucoup. On va se djekaliser. Priez beaucoup. Je pense que ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup nous aider. Voilà l'histoire, tu commences. La dame en question, elle dit, franchement, elle était à Paris et elle et son mari, ils ont vu que oui, les conditions de vie de Paris, là, ce n'est pas du jeu. Eux, ils préfèrent aller au loin de Paris. Étant là-bas, quand même, ils sont véhiculés là. Les gars peuvent venir à Paris travailler et puis se retourner le soir. Donc, ils ont cherché maison, appartement. Bon, voilà, ils ont vu l'annonce là-bas. Il y a une maison qui est là. Vraiment, l'appartement est joli, etc., etc. Ils sont allés visiter. Tout se passait bien. On dit non, ça, regarde ici. Les enfants, chacun a sa chambre. Nous-mêmes, on a nos chambres ici. Même parce que la maison contenait l'appartement contenait plus de 4 chambres salon. Donc, il y avait pour les parents et il y avait pour les 2 enfants, chacun. Et encore, il y avait une chambre. On ne sait jamais des visiteurs, on ne sait jamais des amis peuvent venir passer au moins une journée ou soit une nuit ou soit 2 jours. Donc, ils ont regardé tout ça là, ils ont dit, ah, ici est bon. Et puis, c'est moins cher même que où on vit là, 2 chambres là. Donc, sa femme a dit, ah, vraiment, elle aussi, elle est intéressée. Les enfants, eux aussi, ils ont vu, tout le monde était intéressé. Ah, jolie maison comme ça. Et puis, c'est moins cher. Donc, voilà comment ils ont rempli les conditions, tout, pour aller vivre là-bas. Le premier jour, tout s'est bien passé. Deuxième jour, ah non, tout le monde. C'est-à-dire, ils sont rentrés là-bas vendredi. Samedi, ils ont arrangé des tuiles, tout ce qu'ils ont envoyé, placé. Les élèves, les enfants sont les élèves, ils ne sont pas allés à l'école. Les parents aussi, samedi, il n'y a pas de travail. Donc, tout le monde était au top. Dimanche, ils ont bien dormi. Lundi, ils ont bien dormi. Mardi, voilà les enfants qui sont allés à l'école. Les parents aussi sont allés au travail. La première, parmi les enfants, la plus grande, elle est venue à la maison. Elle avait vite fini ses cours. Lorsqu'elle vient, elle voit, il y a une dame qui est en train de préparer tout ça là, dans la cuisine. Elle dit, bon d'accord. Souvent, mes parents envoient leurs camarades pour venir préparer, souvent dans l'autre, surtout à Paris. Donc elle a ignoré, elle a dit, tanti bonjour ou tanti bonsoir. Et elle est rentrée dans sa chambre. 30 minutes plus tard, elle sort. Elle regarde dans la cuisine, il n'y a personne. Elle fouille dans la maison, il n'y a personne. Elle dit, mais attends, c'est quoi ça? Nourriture même que la dame préparait, même qu'elle avait vu là. Elle ne voit pas la nourriture là. Elle dit, soit, c'est son imagination qui est en train de vraiment gâter sa tête. Elle dit, bon d'accord, ça peut arriver, soit c'est elle-même qui est en train de penser.
Elle n'a pas dit à ses parents. Vendredi, le petit garçon aussi, il finit vite les coups. Il rentre aussi. Lorsqu'il rentre, il voit un papa qui est assis au salon qui a été regarder la télévision. Ah! Le petit jeune homme là regarde le papa et dit bonsoir. Et puis il se pose la question. Ben attends, c'est qui lui là? Aïe, je n'ai jamais vu ce monsieur là ici. Et voilà comment le petit était terrifié. Il était terrifié même. Il a commencé à crier. Crier. Aïe. Crier même là. André, il y avait un problème là-bas. Le petit, quand il a crié, il est tombé en même temps. Voilà. Les voisines, eux, ils ont entendu le bruit des cris de quelqu'un. Ils ont appelé la police. La police est venue défoncer la porte. Bon, ils ont appelé les pompiers. Ils sont venus. L'enfant était couché. Ils ont pris l'enfant. Ils sont allés à l'hôpital avec lui. Ils ont appelé les parents pour dire, ah, vos fils, il a crié ici plusieurs fois. C'est les voisins qui nous ont appelés. Et vos fils, ils se retrouvent à tel hôpital. Venez. Et ils sont allés voir leur fils. Ah, leur fils. On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il a vu un vieillard qui regardait la télé. Les deux parents se sont regardés et disent, non, que soit le petit, il a un problème. Quel vieillard? On vit à 4 là, tu dis, c'est quel vieillard? Il dit, il a vu un vieillard qui regardait la télé. Et il a demandé au vieillard, mais est-ce qu'on se connaît? Et c'est là maintenant le vieillard, je ne sais pas le vieillard a fait quoi. Et le petit a commencé à crier. Et ils ont dit, bon d'accord, on va voir. Ils sont arrivés à la maison. Arrivés à la maison, on demande à la grande soeur demande qu'est-ce qui s'est passé. On dit non, que ah, ton petit frère était à l'hôpital là, on nous a appelé, on est venu. Ah, il nous a dit, il a vu un vieillard ici, voici ceci, voici cela. Vu que tu étais à l'hôpital, on ne pouvait pas vraiment t'appeler là. Tu étais à l'école, on ne pouvait pas t'appeler là. Donc c'est pour cela, nous, on ne t'a pas dérangé. C'est là la grande soeur dit non que la fois dernière, le lundi ou mardi là, j'ai vu quand moi je suis quitté à l'école là, je suis venu à la maison ici, j'ai vu une dame qui était dans la cuisine. Elle est cuisinière. Je l'ai vue. Quand je l'ai vue là, il a dit, le problème est que j'étais dépassé. Je l'ai salué. Je suis rentré dans la chambre, j'ai fait 30 minutes, je ressors, je ne vois plus la dame. J'ai cherché la dame dans cette maison, je n'ai plus vu la dame. Les parents ont tiqué d'abord, ils ont dit, ah bon, tu es sûr là? Je dis oui. Pourquoi je vais vous mentir? J'ai vu la dame en question. Oui, j'ai vu la dame. Donc moi-même, je pensais que c'était... J'avais un sérieux problème dans ma tête, c'est pour cela que je n'ai même pas dit à... C'est-à-dire je n'ai même pas dit à une personne ici. Ce que mon petit frère a dit là, c'est que c'est vrai. Parce que moi, j'ai vu une dame ici. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Soit les enfants, ils ont un sérieux problème, ou soit il y a quelque chose. Voilà un jour. Les jours qui passent, le temps qui passe, l'heure qui passe. La dame en question ce jour-là, je ne sais pas qui s'est passé au boulot, elle n'est pas allée au boulot, elle est restée. Elle allait, c'est-à-dire elle était au salon, elle était au salon. Voilà, elle attend bruit de l'eau qui est en train de couler dans les toilettes là-bas. Elle est seule, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas son mari. Elle dit soit, qui a touché, comment dirais-je, robinet, elle s'en va, elle ferme l'eau qui coulait. Elle ressort, elle voit que ça coule, elle ferme, elle s'en va dans la cuisine, elle voit que oui, l'eau, casserole au feu, il y a l'eau dedans, le gaz est allumé. Elle dit mais qui a allumé? Elle arrête le gaz, elle s'en va dans la cuisine et douche, elle voit que l'eau, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend plus rien. Elle va ici, elle vient ici, elle va ici. C'est là maintenant elle s'est rendue compte que ah, ce que ses enfants lui avaient dit là, c'est que c'est vrai. Et voilà, tout d'un coup, deux enfants, petits enfants qui ont des 5 ans qui sont en train de courir dans la maison. Et puis ils riaient. Mais donc, il dit quand la dame a vu, elle dit quand elle a vu les petits enfants là, elle dit porte même qui était là, elle a cogné porte à sa tête, tombe, boum. Elle a cogné sa tête, j'ai dit la porte à sa tête, boum, pour fuir. Elle a appelé son mari. Ce que les enfants ont vu là, c'est vrai. La petite, elle a vu une dame. Le petit a vu le monsieur. Moi, j'ai vu les deux enfants qui couraient dans la maison. Le mari dit, attends, tu es sérieux là? Elle dit, oui, viens, viens. Oh, Dieu merci. Combien de minutes plus tard, et combien d'heures plus tard, le monsieur, mais il a roulé.
Dieu merci, il est arrivé à la maison. La femme même n'était pas là. Elle dit non, je suis chez la voisine. Elle n'a pas dit à sa voisine que voyez ce qui se passe là-bas. Et voilà comment. Son mari dit, je suis arrivé. Son mari me rentre dans la maison. Vous voyez les deux enfants qui sont en train de courir. Elle dit, mais vous vous êtes quittés. Lui-même, il se pose la question encore, mais attends, ces enfants-là sont quittés où? Soit ce sont les enfants des voisines, etc., etc. Où vous êtes quittés, les enfants courent. Où vous êtes quittés, les enfants courent. Bon, il n'a plus vu les deux enfants. Il appelle sa femme. Ah, il dit à sa femme que moi, mais j'ai vu les deux enfants là. Et c'est là sa femme dit ici chez la voisine. Lui, il allait voir sa femme chez la voisine. Et la voisine dit, il y a quel problème? C'est là maintenant on dit, ah, nos enfants ont vu un vieillard. Nos enfants ont vu une femme. Et moi, mais j'ai vu deux enfants qui sont en train de courir dans la maison. C'est là la voisine dit non que, ah, dans cette maison-là, vous êtes 5e famille maintenant qui vient dans cette maison. Ça fait au moins, bien avant que vous veniez dans cette maison-là, maison-là est restée comme ça. Pendant 3 ans, il n'y avait personne dans cette maison. On dit, mais comment ça? Elle dit non que ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans. Elle est dans le quartier en question. Que cette maison-là, il y a 2 filles et c'est-à-dire, il y a un couple qui ont perdu leur vie là. Il y a un couple, on ne sait pas si c'est poison, je ne sais pas si c'est quoi. Ils sont morts dans la maison. Donc c'est les âmes là. Ceux qui viennent habiter dans cette maison là, c'est les âmes là qui viennent les déranger. Vous êtes 5e famille maintenant. C'est là maintenant le couple en question, la femme qui m'expliquait l'histoire, elle dit, waouh, comment on va faire là? On appelle propriétaire des maisons en question. Propriétaire des maisons dit, ah, lui il ne peut rien faire. Ils étaient obligés de contacter les communautés pour qu'eux puissent trouver quelque chose où les enfants ou la femme et son mari vont aller rester là-bas. Dieu merci, la communauté les a acceptés, puis la communauté a trouvé une solution et on les a hébergés à quelque part là-bas. Ils ont fait tout le possible. Ils ont cherché une maison et ils sont allés là-bas. Souvent, il y a des maisons là, c'est déjà hanté. Ce n'est pas écrit ici la maison qui est la maison hantée. Oh, c'est ceux qui sont, si c'est en Afrique, mais si la maison hantée, mais lorsque toi tu mets tes bagages en même temps, il y a une personne qui va venir faire, hey. Mais ils vont appeler vos enfants comme ça. Venez. Ah, c'est vous, vous avez pris la maison là. Ah, oh. Quand on te dit ah, oh, c'est dit, il faut t'attendre qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Ah, oh, seulement là. Ah, c'est vous. Ah, d'accord, ah, oh. Quand on te dit c'est que là, ça s'est gâté. Quand l'Africain te dit c'est que maman, il faut te préparer. Oui. Maman, il faut te préparer, on ne sait jamais. Tout ce qui a se présenté là, il faut t'attendre à tout. Et voilà comment elle dit, elle et ses enfants ou son mari, ils ont fait tout le possible. Ils ont eu une nouvelle maison, ils sont tranquilles là-bas. Depuis ce jour-là, elle dit même, c'est-à-dire, le quartier même d'abord même si on lui dit non que dans son rêve, mais elle n'a qu'à passer là-bas, elle ne peut plus passer là-bas. La maison est restée comme ça. Elle dit des voisines, elle avait pris le numéro d'une voisine là. Elle appelle la voisine, comment on peut se... Oui, est-ce que quelqu'un est déjà parti dans la maison? On dit non, il n'y a personne. C'est-à-dire, toi, tu loues la maison. Hein. Ce que tu as caution, que tu as payé, ou c'est quoi que tu as payé là? Maman, tu as laissé toi seul. C'est-à-dire, toi seul, tu vas laisser. Ah oui, oui. Toi seul même, tu vas laisser. Tu as dit, c'est bon. Je ne veux plus la maison là. Je préfère aller loin. Même en Afrique même, il y a des maisons qui sont comme ça. Et les maisons qui sont comme ça, soit la personne, c'est comme il y a une dame, tu m'as expliqué l'histoire de sa mère, où sa mère était jeune fille, elle a construit une maison, tout. Son oncle est venu tuer la jeune fille en question, c'est-à-dire sa maman. Mais l'âme de sa maman là, non. On dit quand il vient, c'est-à-dire quand l'oncle en question met la maison en location, sa maman vient embêter les protecteurs qui sont là-bas. Et il sait là, c'est ma maison. Si toi tu veux te jouer au crabe, tu veux faire ceci, vous allez lui le. Donc c'était comme ça. Et pour vous dire que souvent là, il y a des gens aussi qui viennent louer la maison et qui font les bêtises dedans, les âmes restent là-bas. Souvent aussi c'est le protecteur des maisons qui fait ceci, lui aussi, voici comment les choses se passent. Donc il y a tellement de choses qui se passent ici cette là. Il y a tellement de choses qui se passent ici cette. Donc faites vraiment attention.
Quand on loue une maison, il est temps de faire des sacrifices. Il est temps aussi vraiment de prier. De beaucoup prier. Voilà, de beaucoup prier même. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.